Donc autour des combattants du MNLA au Mali, 10 rebelles Touaregs ont été tués ce mercredi à une centaine de kilomètres de Kidal. Les affrontements les ont opposés à des soldats maliens chargés de reconquérir Kidal. Le MNLA est accusé d'y mener une chasse aux Noirs. Les premières images des expulsés nous sont arrivées aujourd'hui. Voyez le reportage à Gao de Valérie Heurtel. Fatigués, le regard perdu, ils ont roulé des heures à bord de plusieurs camions dans la poussière jusqu'à Gao. Il y a quelques jours encore, ces Maliens vivaient et travaillaient à Kidal, capitale de l'Azawad, bastion des rebelles Touaregs. Tous racontent la même histoire, le climat anti-noir qui s'est installé dans cette ville, les représailles contre ceux qui ne soutiennent pas le MNLA. Accusés d'être des espions à la solde de Bamako, ils sont des dizaines à avoir été arrêtés, emmenés au poste et expulsés de Kidal. Ils m'ont dit qu'il faut que je quitte la ville parce que je ne suis pas un habitant de l'Azawad, je suis un Malien. Quand ils organisent des marches, ils n'ont jamais vu les peaux noires marcher avec eux. Parce que nous, on fait partie du Mali, on n'est pas de l'Azawad. On donne des informations à Gao, on dit aux jeunes de Gao de manifester pour que les militaires maliens viennent à Kidal. C'est pour ça qu'ils nous ont expulsés. Ils ont dit, les Noirs, soit vous êtes pour le MNLA et vous restez, soit vous êtes Malien et vous partez au Mali. Ils nous ont emmenés à la prison, on y est resté 3 jours et on n'avait que de l'eau à boire. Le mouvement Touareg le reconnaît, il y a eu des arrestations. 200 personnes suspectées de travailler pour l'armée malienne ont été arrêtées à Kidal, mais les rebelles ne veulent pas entendre parler de chasse aux Noirs. À Anéfis aujourd'hui, des combats ont opposé le MNLA à l'armée malienne qui progresse vers Kidal. L'étau se resserre autour des rebelles Touaregs. La France leur demande de déposer les armes.